Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage éblouissant au cœur d'Hollywood. À travers le chef-d'œuvre musical moderne, La La Land Feu, ce film explore avec une beauté saisissante le prix à payer pour atteindre ses rêves. Et il nous murmure cette question persistante. Et si? Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une symphonie de passion, de sacrifice et de mélancolie qui résonnera longtemps en vous. Le film s'ouvre sur une scène emblématique, un embouteillage sous le soleil éclatant de Los Angeles. Mais ce chaos routier se transforme soudainement en une séquence musicale et dansée spectaculaire, pleine de vie et de couleurs. C'est ici que nous rencontrons nos deux protagonistes, deux âmes artistiques dont les chemins sont sur le point de se croiser. D'un côté, il y a Mia Dolan, une jeune femme pleine d'espoir et de rêve de devenir actrice, qui enchaîne les auditions infructueuses tout en travaillant comme serveuse. De l'autre, Sébastien Wilder, un pianiste de jazz charismatique, passionné par la musique traditionnelle, qui rêve d'ouvrir son propre club pour préserver la pureté du jazz, mais qui est contraint de jouer des mélodies commerciales dans des restaurants pour survivre. Leur première rencontre, au milieu de cet embouteillage, est tout sauf romantique, marquée par une tension et une certaine irritation mutuelle. Symbole de collision, mais cette étincelle initiale, loin d'être un obstacle, annonce la complexité de leur future relation. Le destin les réunit une seconde fois lors d'une soirée à Hollywood. Mia est irrésistiblement attirée par la mélodie jazz que Sébastien joue au piano, une musique qui résonne avec son âme. Malgré une nouvelle altercation, c'est lors d'une balade magique sur les collines de Los Angeles, où ils dansent au clair de lune sur le titre à Lovely Night, que l'alchimie opère véritablement. Loup pointant vers la gauche, le film transforme les lieux iconiques de la ville, comme l'Observatoire Griffith, en de véritables scènes de contes de fées. Leur danse sous les étoiles, accompagnée de la chanson Planétarium, devient un moment suspendu, le point culminant de leur romance. Sébastien plonge Mia dans les profondeurs envoûtantes du jazz, lui faisant découvrir la beauté de cette musique qu'il aime tant. En retour, Mia insuffle à Sébastien la confiance nécessaire pour écrire ses propres pièces et monter son propre spectacle solo. Ils deviennent l'un pour l'autre une source d'inspiration inépuisable et un soutien indéfectible, les poussant à viser toujours plus haut. Cependant, la poursuite des rêves à Hollywood est souvent semée d'embûches et la réalité ne coïncide pas toujours avec les idéaux. Pour soutenir Mia et financer son ambition d'ouvrir son club, Sébastien rejoint un groupe de jazz fusion populaire, Le Messager, dirigé par Case. Ce choix, bien que commercialement fructueux, exige de Sébastien qu'il fasse des compromis artistiques, s'éloignant de la pureté du jazz qu'il chérit. Mia, en assistant à ses concerts, ressent douloureusement cet éloignement et perçoit que la musique de Sébastien perd son âme. Signe tension parallèlement, la pièce de théâtre que Mia a écrite et produite rencontre un échec cuisant, n'attirant qu'une poignée de spectateurs. Cet échec est un coup dur pour Mia, qui est profondément secouée et envisage sérieusement d'abandonner ses rêves d'actrice pour retourner dans sa ville natale du Nevada. Alors que Mia est au bord du désespoir, le téléphone sonne. C'est Sébastien, qui lui annonce une nouvelle incroyable. Un important producteur, ayant assisté en secret à sa pièce, a été bouleversé par sa performance et l'invite à une audition majeure, celle qui pourrait tout changer. Sébastien fait un long et émouvant voyage pour la ramener du Nevada, la persuadant de ne pas abandonner. Lors de cette audition décisive, Mia livre une performance à couper le souffle, chantant avec une sincérité désarmante sur Audition, The Fool Who Dream, un moment qui marquera un tournant décisif dans sa carrière. Couteau au chaud après cette audition, Sébastien et Mia ont une conversation poignante sur leur avenir. Ils réalisent que les opportunités qui s'offrent à eux les mèneront sur des chemins différents et que l'intensité de leur carrière risque de mettre à l'épreuve leur relation. C'est l'un des moments les plus déchirants du film. Malgré leur amour profond et palpable, ils prennent la décision difficile mais nécessaire de ne pas sacrifier leurs rêves individuels pour l'autre, acceptant que cela signifie peut-être une séparation. Le film effectue ensuite un bond dans le temps de 5 ans. Mia a réalisé son rêve. Elle est devenue une actrice célèbre et respectée, mariée et mère d'un enfant. Un soir, en compagnie de son mari, elle entre par hasard dans un club de jazz. Son regard tombe sur l'enseigne lumineuse, Sébès. C'est le club de Sébastien, le rêve qu'il a toujours chéri, enfin devenu réalité. En entrant, elle le voit sur scène, jouant du piano. Leurs regards se croisent, chargés